Salut YouTube, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Apple, pour parler d'iPhone, pour parler de la pomme. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de 3 iPhones très intéressants que vous pourriez acheter si vous recherchez un iPhone, mais que vous cherchez pas un iPhone trop vieux ni trop cher, etc. Pas trop cher entre guillemets. Je vais vous recommander quelques iPhones, notamment 3 que je trouve vraiment très intéressants, c'est le début d'année 2020. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, je sais que vous n'avez pas tous 1300, 1500 euros ou même plus à mettre dans un smartphone. Donc les deux premiers iPhones sont des iPhones qui coûtent moins de 1000 euros. Je préfère vous prévenir. Le premier iPhone, c'est l'iPhone XR. On le connaît, c'est un excellent iPhone. En plus d'avoir un choix de coloris totalement fou, notamment le rouge que je trouve vraiment magnifique, vous avez tout simplement une fiche technique qui, on a beaucoup critiqué, et pourtant, il y a une fiche technique très respectable, je vous la cite. On se retrouve avec une puce Atus Bionic, une puce qui est vraiment hyper performante, couplée à 3 Go de RAM, une dalle LCD, une dalle qui a fait grincer des dents, mais pourtant qui est loin d'être de mauvaise qualité. Évidemment, on n'a pas des noirs profonds comme une dalle OLED, mais cet écran est de 6,1 pouces. Moi, je trouve que ça reste quand même un bon form factor, même si je sais que certains d'entre vous trouvent ça un petit peu grand, même si je trouve que ça devient la norme en 2020. Également, on y trouve iOS 12 à l'ouverture, mais de mémoire, iOS 13 est disponible. Puis globalement, en termes de mise à jour, on n'en a pas à se plaindre. Apple, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché du smartphone, ne soyez pas inquiets avec ça. Au niveau du prix de cet iPhone XR, on le trouve à moins de 650 euros. Franchement, pour ce prix-là, c'est clairement une excellente affaire à faire en cette début d'année 2020. Franchement, plus ça va évoluer, plus l'iPhone forcément va se trouver moins cher. Sachez qu'en plus, si vous passez par le reconditionné, à moins de 550 euros, il est même possible de le trouver. C'est dire à quel point aujourd'hui cet iPhone XR est vraiment très intéressant. Après, évidemment, si vous souhaitez avoir un écran OLED de meilleure qualité, etc., je vous conseille vraiment d'aller sur l'iPhone 10. Même s'il est un petit peu vieux, entre guillemets, franchement, vous avez toutes les bonnes technologies, vous avez Face ID. Au niveau de la fiche technique, comme l'a dit, on se retrouve avec un superbe écran OLED, on se retrouve avec une puce A11 Bionic, on se retrouve évidemment avec 3 Go de RAM, et surtout, un écran OLED, comme je l'ai dit précédemment, mais surtout de 5,8 pouces, qui est vraiment un form factor que moi, personnellement, j'apprécie particulièrement. Et franchement, c'est un form factor hyper bon. Et voilà, vous n'aurez pas à faire de la gymnastique avec vos mains, ce qui peut être un petit peu énervant avec des grands smartphones. Et franchement, cet iPhone 10, pour moi, c'est un petit peu, si vous souhaitez pas avoir l'iPhone XR avec notamment l'écran LCD, l'iPhone 10 est vraiment une très bonne affaire également. Et surtout qu'il est moins cher, on le trouve à environ 550 euros sur Amazon par exemple. Et puis également, on arrive à le trouver à moins de 450 euros si on passe par le reconditionné. Donc voilà, c'est vraiment l'iPhone 10, une excellente affaire. Si vous souhaitez dépenser moins de 600 euros, voire moins de 500 euros dans un iPhone, vous allez avoir de la qualité sans problème. Évidemment, c'est Apple, c'est premium, vous n'aurez pas de souci avec ça. Avant de passer au dernier iPhone, celui qui coûte plus de 1000 euros, pour certains d'entre vous, vous savez duquel je vais parler, je voudrais vous parler évidemment de protection de smartphone, car protéger vos iPhones, je trouve que c'est vraiment très important. Alors vous avez plusieurs solutions pour protéger. Évidemment, vous connaissez Rhinoshield, vous connaissez Spigen, donc ce sont des marques qu'on connaît. Mais moi aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une marque de protection que je trouve vraiment très intéressante, c'est MyFooty. Alors si vous aimez les coques un petit peu personnalisables, footballistiques, je vous conseille tout simplement d'aller voir leur site. C'est vraiment un site très intéressant qui propose des coques avec des très bons prix. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description si vous souhaitez vous renseigner. Et pour cela, je vous ai concocté un petit code promotionnel, moins 10% grâce au code ROMAINLP, ROMINLP. Les amis, c'est cadeau. Bon, maintenant, le dernier iPhone va se dévoiler et cet iPhone, c'est l'iPhone 11 Pro. Plein de vidéastes en ont dit du bien de cet iPhone 11 Pro et je trouve que très clairement pour ma part c'est l'iPhone le plus équilibré, c'est même un des smartphones, voire le smartphone le plus équilibré du marché pour ma part. Je trouve vraiment que cet iPhone est vraiment hyper quali. Parler de la fiche technique, on se retrouve avec une excellente dalle OLED de 5,8 pouces, on se retrouve avec la puce A13 Bionic, pas besoin de vous dire elle est toujours d'excellente qualité, elle est vraiment exceptionnelle. On se retrouve cette fois avec 4 Go de RAM, ce qui est vraiment bon. Et puis en termes de mise à jour, encore une fois, vous n'aurez pas de soucis. En plus, vous aurez iOS 13. Enfin, que dire de plus, c'est vraiment excellent. En plus, on se retrouve avec une bonne batterie 3000 mAh, 3096 précisément. Et chez Apple, 3096 mAh. Avec l'optimisation logicielle, je vous assure que vous aurez aucun problème au niveau de l'autonomie. En plus, ce que j'adore, contrairement aux iPhones précédents, c'est la polyvalence des capteurs photo. On se retrouve avec 3 capteurs photo
Vous pouvez faire vraiment plein de photos de bonne qualité. Et en plus, sachez que niveau colorimétrie, tout ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment génial. On se retrouve avec un prix sur Amazon de plus de 1400 € pour la version 256 Go. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut faire cher, c'est pour ça que je vous ai proposé les solutions précédentes. Mais voilà, si vous voulez un smartphone qui dure vraiment sur le long terme, et ben l'iPhone 11 Pro peut être vraiment la solution que vous pouvez prendre. Et même si vous n'êtes pas professionnel, franchement, si vous voulez vous faire plaisir, cet iPhone 11 Pro, c'est peut-être une solution si vous voulez un smartphone qui tient au moins sur le moyen terme, voire sur le long terme. Et vous, quel est votre smartphone préféré, votre iPhone préféré ou votre smartphone Android préféré? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous voulez que je fasse pareil également en termes de smartphone Android, où je vous conseille 5-6 smartphones par exemple, très intéressant et que je trouve moi personnellement j'adore et que j'ai pu tester, n'hésitez pas à me faire vos demandes dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à faire un tour sur le YouTube, également à vous abonner, mettre un like et tout le tralala. Et puis nous on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!